Coucou tout le monde, on se retrouve avec ma jolie girafe. On a fait les pattes, on a fait le corps, on a fait la tête, on a fait, je cherche ma boîte, la corne, les petites fleurs, les oreilles. Voilà, donc toutes les parties sont quasiment faites. Il nous reste le col et les petites décos au niveau de la queue de la licorne. Et une petite chose aussi que je vous ai gardé en vidéo, il va falloir qu'on soude ces petites parties-là. Une fois qu'on est sûr du rembourrage, etc., on va venir coudre. Donc, je vais vous montrer comment on procède. Alors, on a tout. On va prendre le fil blanc et on va procéder au col. Donc, on aura besoin du fil blanc, d'un crochet toujours 3,5, d'une petite aiguille à laine pour cacher les fils, un ciseau, un stylo pour faire mes petites notes et de petits marquerons ou simplement de petits brins de laine, de trombone, voilà, de petites choses qui pourraient remplacer si vous n'avez pas ça. Parce qu'il y en a besoin, mais c'est pas obligé d'en acheter, on peut se les fabriquer soi-même. Alors, on va prendre, hop, mon stylet, mon stylet, non. Hop, voilà, et on va commencer le col. Alors, je n'ai pas commencé, je voulais le commencer avec vous en vidéo. J'ai vu que dans les commentaires, il y en a qui avaient des petites difficultés. Donc, on va voir ça ensemble. Bon, j'espère que je ne vais pas les avoir, les difficultés. On a assez galéré avec le corps de la licorne. J'ai jamais galéré autant sur un amigurumi. Là, je suis bien contente que la vidéo est faite, que le corps est fait, mais je peux vous dire que ça a été vraiment compliqué pour moi. Allez, c'est parti. On va commencer donc le col qui va être entre le corps et la tête de la licorne. Donc, il y aura 18 rangs à faire. Ce seront des rangs de répétition et on ne travaille pas en circulaire. Donc, pour ce petit col, vous n'aurez pas besoin de petits marqueurs. Donc, ils nous disent crocheter une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc, c'est pas de nœud magique, c'est la chaînette. Donc, on fait une croix comme ça. On vient passer sous le brin ici et on prend ce fil là qu'on passe dessous. Voilà. Et tout simplement là, vous enlevez votre doigt et vous avez deux fils, le fil de la pelote et le fil terminé que vous venez tirer. Ça vous fait une maille sur le crochet. Et on va démarrer, donc c'est le nœud de base, hop, pour démarrer la chaînette. Donc on vient mettre le fil de la pelote et on rentre dans la maille. Il faut crocheter souple, lâche, voilà. Ils nous disent 4 mailles, donc 1, 2, 3, on prend le fil et on le rentre. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4 mailles. Chaînette, crochetée en rang aller-retour. Donc ça va être, en fait je pense que l'écharpe elle va être comme ça. Ça va être un rectangle comme ça, le col, l'écharpe. Premier rang, commencez dans la deuxième maille en l'air. Donc celle qui est sur le crochet c'est la première. Donc on va dans la suivante, la deuxième. En partant du crochet, faire 3 mailles serrées. Donc on ne prend pas celle du crochet, on prend celle-ci. On fait une maille serrée, donc vous prenez votre fil de la pelote, vous le rentrez et vous le rentrez dans les deux mailles. Là, on en a fait une. On vient dans la suivante, on rentre dans la maille, on prend le fil de la pelote, on a deux brins. Du fil sur le crochet, on prend le fil de la pelote et on le rentre dans les deux. Ça fait 2. Et dans la dernière, donc dans la première de départ, ici, on vient refaire une maille serrée. C'est-à-dire qu'on a 3 mailles serrées dans ce rang. Là, vous voyez, ça fait comme ça. Et on va retourner hop, pour travailler ici. Voilà. Alors, du deuxième au 18 rang, on fait une maille en l'air pour prendre de la hauteur, comme on a l'habitude de le faire. Piquer chaque fois dans les boucles arrière et faire 3 mailles serrées. Alors, est-ce que je vais m'embêter à faire les bris d'arrière? J'ai pas trop envie, parce qu'à chaque fois c'est galère. Et moi, je vais piquer dans les mailles normales. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, une maille en l'air, au même endroit, on fait une maille serrée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est la noter. On va voir ce que ça donne au moins. Une. Dans la deuxième, parce qu'on a du mal à les voir, donc si on peut s'aider comme ça. 2. Et dans la dernière, on va à la tâton. Je ne sais même pas si on est au bon endroit. Alors, 2
Et dans la dernière, elle est où? Elle est là, c'est ça. Une troisième. Hop, on tourne. Une maille en l'air. Dans la même maille, une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Oui, ça vous aide quand même le crochet. On enlève le marqueur et dans la troisième, une maille serrée. Et on tourne. Alors, ce que je vous conseille de faire, hein, après c'est mon avis personnel. Donc là, on a fait le deuxième, on a fait le troisième. Il y en a 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc je note moi mes 18 rangs et quand c'est fait, ou j'en fais 2 et je les raye. Voilà, parce que compter les rangs là-dedans, c'est ballot, hein. Donc eh ben, il faut continuer comme ça pour avoir en tout les 18 rangs. Donc je vous remontre un petit coup. Donc le fil, il est là. On monte, hop, avec une maille en l'air, toujours au même endroit ici, on le voit ici le petit point. On fait une maille serrée, c'est la première du rang. Dans la maille suivante, une seconde, et dans la troisième maille qui est la dernière, on vient refaire une maille serrée. On a fait 3 mailles serrées, on tourne, une maille en l'air, même espace, on voit très bien le petit trou ici, on pique une maille serrée, maille suivante, une deuxième maille serrée, et dans la dernière ici, parfois la tâton, hein, vous sentez, hop. Alors, je vais essayer de prendre, moi je prends les 2 brins parce qu'on a déjà galère à trouver la maille avec les 2 brins. Alors si j'en prends qu'un, je vous dis pas. 3, donc là j'ai fait 2 rangs, hein. Hop, je me rappelle. Donc je viens, hop, mes 2 rangs. Donc ici, on a fait demi-tour, on est monté avec une maille en l'air, on vient au même endroit faire une maille serrée, maille suivante, une maille serrée, et la troisième maille, une maille serrée. On tourne l'ouvrage, on monte avec une maille en l'air. Ici, on voit toujours très bien. Première maille serrée. Ici, au milieu, une deuxième. Et à la fin, une troisième. Rebelote, une maille en l'air. Même endroit, une maille serrée. Deuxième maille, une maille serrée. Troisième maille, une maille serrée. Donc là, j'en ai fait 3 et je les raye. 6, 7, 8. Alors, ça monte très vite, hein. Il va falloir faire ça jusqu'à avoir 18 rangs. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça sert ce col, mais enfin bon, ça va vous faire voilà, un ouvrage assez grand comme ça. Et à la fin, vous coupez à 15 cm à peu près. Et on arrête, hein. On fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe et on tire. Voilà, pour finir le travail. Comme j'ai fini tous les ouvrages, voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais faire mon col de mon côté. Et puis, je vous laisse finir, hop, votre petit col à vous. Voilà. Alors, quand vous aurez fini votre petit col, on va attaquer ensemble, comme je vous en ai parlé, les fameuses coutures des papates de la bestiole. Alors, je bois un petit coup parce que j'ai soif quand même. Je me suis fait une petite camomille. Alors, elle est bouillante encore, hein. J'arrive pas à la boire. Hop. Alors, je vais vous remonter un peu. On va allonger la bestiole sur la table d'opération. Alors, ça, c'est mon corps, hein. On va pas la perdre. Et voici. Donc, quand vous êtes sûr du rembourrage des pattes, moi, je ne suis vraiment pas sûre. J'ai un problème de papate, mais ça devrait aller. Alors, chaque patte a son fil, hein. Bien d'accord, je crois que je les avais tous. Oui, je l'avais mis là pour pas le perdre. Alors, on va commencer par une patte. Hop, on prend l'ouvrage comme ceci. Il faudra bien remettre la ouate. Donc, on vient rentrer le fil de la première patte. Je commence par la menthe, mais après,
c'est aléatoire, vous commencez par celle que vous voulez, il faudra les faire toutes, de toute façon. Donc voilà. Est-ce que je... Oui, il faut que je couse, donc il faut coudre l'extrémité juste là, avec le ventre. Voilà. Donc, on va prendre un bout de patte et un bout de ventre. Et on tire. On revient ici. J'essaie de vous montrer comme il faut. On prend les deux brins de la patte et deux brins du ventre. On tire. Deux brins de la patte, deux brins du ventre, deux brins de la patte, deux brins du ventre, la patte, le ventre, la patte, le ventre. Voilà, on tire bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire un petit ici. Voilà, donc je fais une boucle, je fais comme si je piquais. Et après, je rentre là dans la boucle pour faire un petit nœud en même temps. Il n'y a rien de compliqué. N'oubliez pas qu'il ne faut pas tirer très fort. Vous savez pourquoi. Et là, hop, on va aller n'importe où, au plus loin qu'on peut. On passe par la ouate, on ressort par le corps, sans ressortir de ouate, évidemment. Ici, on tire vraiment un maximum. On aplatit pour tirer un maximum. Hop. Et voilà, le fil est caché. Ça, c'était la première papate. On va faire pareil avec les autres. Je vais le faire avec vous. Donc, on met, hop. Donc ça, c'est les finitions liées aux pattes lorsqu'on les a attachées au corps. Hein. J'ai été obligée d'enlever de la ouate au niveau des pattes, puisque sinon, j'en aurais pas eu assez. Donc, on rentre notre fil ici et on vient, hop, bien au coin du corps. Hein. Voilà. On reprend la patte et on va au corps. On serre, mais n'oubliez pas, le fil est très fragile. Donc, pas trop de pression quand on tire. Mais il faut tirer quand même. Donc, la patte, le corps. On revient ici. La patte, le corps. On revient ici. Là, je vais en faire deux. Et on va refaire le petit nœud. Ici, la patte, le corps. Hop. Et là, j'ai ma petite boucle. Alors, ça bouge beaucoup. Je suis désolée. Je retrouve ma boucle. Voilà. Et là, je passe mon aiguille à l'intérieur pour faire un petit nœud. Et tout simplement, je viens tirer. On a fait le nœud. Et là, on repasse. Où on peut, jusqu'où on peut aller. On tire le fil. On tire bien. Et il est caché. Vous voyez, c'est très rapide à faire et c'est très très propre. Alors si c'est de la couture comme ça me va. Des fois c'est plus compliqué et c'est pénible. En plus on a une super aiguille qui va bien. Donc c'est vraiment le top. Donc la papate, on y va. De la patte et du ventre. J'espère que j'aurai mes fils assez grands. Hein. Parce qu'il y a des fois, j'ai coupé. On ne sait pas, en fait, comme c'est un kit, on ne sait pas si on aura assez de fils. On ne sait pas si on aura assez de watts. Donc des fois, ben, c'est pénible. On a peur de manquer, donc ben, je me suis dit, on va couper un peu plus petit. Je pense qu'il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Donc toujours pareil, hein, la patte, le corps. Prenez bien tous les fils qu'il faut. La patte, le corps, et puis je vais refaire un petit ici, juste pour être sûr, et puis en même temps,
faire comme ça, hop, le petit nœud. Et puis là, comme d'habitude, hein, on va aller planter, je sais pas où. On peut le planter aussi dans la pâte, hein, pourquoi pas, ça cachera tout ça. Allez, on cache dans la pâte cette fois. Et on ressort le plus loin qu'on peut. On coupe. Et donc, normalement, il nous en reste une. On met sur l'aiguille. Et on va coudre la dernière. Donc, renfilez bien la ouate. Alors, prenez bien les deux extrémités, hein, les deux bouts de la pâte, là. La pâte. Là, je vais le faire un peu plus par ici. Voilà. Hop. Et le corps. Allez, c'est parti. Pareil. Je vais faire attention. J'ai peur d'être juste. Au niveau du fil, surtout qu'on ne peut pas serrer comme on voudrait. Alors, prenez bien les deux bouts de la pâte. Et le corps. Hein. Donc, je reviens. Hop. Oh, avec la ouate, j'ai le nez qui me pique. Là. Le corps. J'ai Céleste qui se met à pleurer. Je pense que Mathis a été se coucher et il a réveillé sa soeur qui est dans la chambre à côté. Alors, c'est Irina qui ne veut pas dormir. Hop. Donc là, pareil. Là, je vais prendre un peu plus peut-être. On est au dernier. Donc, on enlève un peu. Hop. Que je puisse refaire un petit nœud. Donc, dans la boucle, je faufile mon aiguille. Hop. Et je la rentre dedans. Et je tire. Mais vous savez qu'on tire pas de trop. Et on vient. Ouh, j'ai perdu mon fil. C'est pas grave, je l'ai dans la main. Donc là, on va hop, le cacher au plus loin, en espérant qu'il ne nous ressorte pas de la ouate, sinon ça va. On tire. Hein. Hop. Là, il faudra remettre voilà, la ouate comme il faut, puisque... Et voilà les coutures, ce que ça vous donne. Donc, je trouve que c'est bien fait. Je suis assez contente du résultat. Voilà, donc niveau corps, voilà ce que ça doit vous donner. Petite forme un peu, donc là, ce sera la queue. Hein. On va la refaire. Hein. Et puis, hop, devant de la licorne. Après, vous la positionnez comme vous voulez. J'ai toujours cette papate qui est un peu, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai beau la rembourrer moins. Bon, c'est comme nous, on a des jambes des fois plus costauds que d'autres. Mais je sais pas ce qu'il y a eu avec cette pâte. Franchement, ça aurait été la galère cette pâte. Donc voilà, hop. J'essaie de tricher, hein, de mettre moins de watts, mais ça n'a rien voulu savoir. Donc je vous laisse terminer votre colle. On a cousu les pâtes, donc je suis contente. Il y a eu du boulot de fait. Et en tout cas, moi je vous retrouve pour la suite, pour une prochaine vidéo, pour finir, quasiment finir. Hein, maintenant, on a toutes les grosses parties de la licorne, donc ce sera les finitions, les coutures, ce que j'aime pas trop, mais enfin bon, il faudra le faire. Les yeux aussi, au niveau de la tête, on verra ce qu'il nous propose, dans quel ordre il nous propose de faire les choses sur les explications. Après, on verra si on suit ou si on ne suit pas. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce si ça vous a aidé. Et puis, j'attends vos petits commentaires, vos avis. Et je vous retrouve très vite pour la suite des vidéos de la licorne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.